Bonjour, bonsoir ou bonjour à tous en fonction de à quelle heure vous regardez la vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo, parce que pour quelque chose, au niveau cinématographique que j'adore, qui me passionne, c'est Star Wars et bien entendu, il y a le dernier épisode de la nouvelle trilogie de Star Wars qui est sorti il y a, du coup en anglais c'était en décembre, c'était il y a pratiquement 3 mois, à quelques jours près. Enfin bref. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire une unboxing de Star Wars. Là, je vais vous présenter donc, tournez, là. Donc, unboxing Star Wars sur donc les personnages de la nouvelle trilogie. Donc, si on voit bien, on a tous les personnages, on a Rey, Kylo Ren, Finn, Poe Dameron, les nouveaux personnages de l'épisode 9 qui sont apparus dedans. Donc voilà, et je vais l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est une Mystery Mini, comme il l'appelle. Et c'est fabriqué au Vietnam. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va essayer de pas de casser la boîte non plus. Parce que ce serait con si déjà le truc il me plaît pas. Donc on va voir. Voyons un peu plus près. Donc voilà, ça en plastique, ça donne ça. Donc bien sûr devant on a les 3 personnages de cette nouvelle trilogie, enfin les plus importants on va dire. Bon, après je les présenterai au fur et à mesure un peu plus. On va essayer de ne pas déchirer la boîte. Hop là. Tac. Aïe, loupé. Dommage. Bon, c'est juste un plastique carton. Tac. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, 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 on sait toujours pas. Est-ce que je peux deviner là? Difficile. Difficile à deviner, le plastique est complètement noir. Même en touchant ou toucher, c'est compliqué. Je sais pas. Chiant plastique. Alors là, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, trop cool! Bah nickel. Alors du coup, là, on voit pas parce que c'est en noir et blanc, mais c'est le Stormtrooper rouge, les Sith Troopers comme ils l'appellent dans la série. Oh, trop bien. Bah, ben, moi, je suis satisfait. En plus, il bouge. Enfin, moi, il bouge vite fait. Ok, très bien. Bon, ben ça, c'est fait. Alors, donc j'ai le Sith Trooper, comme il l'appelle dans le nouveau film Star Wars. Je vais vous présenter, enfin, si je fais cette unboxing aussi, j'en profite aussi pour parler de mon avis. Alors, au niveau, je trouve, enfin donc du coup, pour revenir sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, de toute façon il y a Kylo Ren qui nous surveille derrière, je pense qu'au niveau des Stormtroopers, c'est juste au niveau de la nouvelle trilogie, je veux dire, sur toute la nouvelle trilogie, ce Stormtrooper-là est peut-être la meilleure invention qu'ils ont eue jusqu'à présent. Je parle au niveau de l'uniforme et tout. Bon, après, le fait qu'il soit rouge, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Disons qu'ils sont pas cassés le cul, quoi. Hein, ils l'ont juste mis en rouge. Non, c'est au niveau de la visière qui est plutôt sympathique. Enfin, original, je dirais. Donc voilà. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que. C'est juste ça qui est inventif, du coup, dans ce nouveau film. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que. Donc là, si je devais un peu présenter certains personnages, parce que tu as Lando Calrissian vieux,
ok, mais pour ce qu'il fait dans le film. Même ce qui est plutôt drôle, c'est que Palpatine, c'est le nouveau méchant, ancien méchant, enfin, comme vous voulez, de ce film, et il est même pas dans les Mystery Mini, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils l'ont fait même à la va-vite, quoi. Ils avaient même pas le temps de faire Palpatine en mode. D'ailleurs, on sait pas ce qu'il est. Est-ce que c'est un clone? C'est Palpatine de retour? Visiblement, ça a l'air d'être un clone parce qu'il revient, il dit qu'il est déjà mort. Enfin, donc du coup, je donne aussi mon avis sur le film. Alors, mon avis sur le film est le suivant, c'est bof. C'est pas le pire film de la nouvelle trilogie. Pour moi, ça restera l'épisode 7, qui est vraiment une catastrophe depuis le début, je le pense, et là, aujourd'hui, c'est confirmé sur les 3 films, c'est vraiment... En fait, c'était le pire démarrage pour cette nouvelle trilogie, en faisant ce remake bidon, où il n'y a même pas d'imagination, il y a un manque d'imagination complet, quoi, c'est ça le hic. Donc du coup, voilà, et en fait, ce film, il essaie de sauver les meubles, mais là, je dirais, alors, du coup, si je devais donner des coupables, je mettrais J.J. Abrams, mais J.J. Abrams, il est coupable pour l'épisode 7. Pour moi, il n'est pas coupable sur ce film. Enfin, je dirais qu'il a une part de responsabilité quand même sur le fait que, par exemple, le retour de Palpatine, c'est une idée de merde, mais vraiment. Ou alors, il faut l'amener d'une certaine façon à ce que ce soit cohérent avec l'univers. Enfin, je sais pas comment. Déjà, expliquer concrètement comment il est revenu. Parce qu'il y a des suppositions, des fois des petits passages où on parle de clonage, magicite. Ouais, génial, mais du coup, vous faites un gros fuck en plus à l'ancienne trilogie sur la prophétie de l'élu, que c'est Darth Vader normalement qui était censé détruire les sites, parce qu'il détruit les sites. Si vous les faites revenir, ça veut dire qu'il ne les a pas détruits. Du coup, vous racontez que de la merde. Et en plus, j'avais lu une interview de J. Abrams qui disait oui, non, mais j'aime bien l'aspect que ce n'est jamais éternel de mec, tu penses à quoi quand tu fais ton film en fait? C'est-à-dire que tu as pensé à on détruit les sites, mais non, mais ils peuvent revenir. C'est une prophétie, donc du coup, on peut dire quand même que c'est pour l'éternité. Enfin, on peut supposer. En plus, on sait très bien que George Lucas, il avait prévu comme ça au final. Que Palpatine ne reviendrait jamais. C'est logique en fait. Et au final, je regrette beaucoup le scénario qui a été annulé par le réalisateur de Jurassic World, Colin Trevorrow, qui devait, d'ailleurs, ça devait pas s'appeler l'ascension de Skywalker, mais Duel of the Fate, du coup, que je crois qu'on peut le traduire par le duel au sommet, un truc comme ça. Et au vu de ce que je lis, après, forcément, on peut jamais être sûr si le film sera meilleur. Enfin, moi, je pense qu'il aurait été meilleur. Déjà, pour le simple fait qu'il n'y ait pas Palpatine de retour et que c'est Kylo Ren le méchant principal. Parce que je pense que. Bon, franchement, Kylo Ren, je crois que c'est le meilleur personnage sur toute la trilogie, hein. Ça, c'est. Enfin, Adam Driver, il joue super bien et le rôle qu'on lui a donné, c'est du pain béni pour lui, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment. Ça me fait chier d'ailleurs qu'il ait fait tuer à la fin, quoi. Enfin, j'ai jamais aimé le personnage de Rey. Enfin, je veux dire, c'est un personnage qui n'évolue pas. C'est. Je sais pas. Surtout que en personnage féminin, il aurait pu être mieux travaillé, quoi. En fait, tous les personnages féminins, ils sont bâclés dans cette nouvelle trilogie. Phasma, Rey, Rose, qui est un des personnages de l'épisode 8, qui est complètement absent dans l'épisode 9. Alors en plus, ce qui est drôle, c'est soi-disant, cette nouvelle trilogie Disney est censée promouvoir le féminisme, enfin, comme vous voulez. Tout ça pour qu'au final, les personnages féminins, ils sont bâclés, et même, on a envie de enfin, détester, enfin, ce qui s'est passé, avec cette nouvelle trilogie sur les personnages féminins, par exemple, Rey, moi, c'est un personnage, j'aurais bien aimé qu'il meure à la fin parce qu'il n'avait aucun développement. Il était nul comme personnage. C'était. Après, forcément, on va dire, c'est Disney, donc forcément, ils sont obligés de garder le personnage principal, le héros. Surtout que ils nous font croire qu'elle bascule du côté obscur dans les bandes annonces, alors que c'est pas du tout le cas. De toute façon, on le savait très bien que c'était du fake, qu'on s'attendait à aucun moment elle allait basculer du côté obscur. C'est un personnage, du début à la fin, elle resterait du côté lumineux. Et le sub-background qu'ils ont inventé, on voit que c'est complètement factice, c'est fait à l'arraché au dernier moment.
c'est que c'est soit la petite fille de Palpatine. La petite fille de Palpatine, mais c'est une grosse blague en plus. Genre le mec... Enfin, le mec, tu le vois que c'est un personnage, il s'en bat les couilles d'avoir une progéniture, ou alors, dans l'univers étendu, ils vont te dire qu'il a cloné quelque chose. Je sais pas, c'est pas cohérent en plus avec le personnage. Genre le mec, il pense avoir une progéniture, quoi. Ou alors c'était pas prévu, enfin je sais pas, ça paraît dingue en fait comme idée. Et vraiment le retour de Palpatine, enfin je le redis encore, il est bâclé, il est bâclé. Et en fait, au final, donc du coup, au final, j'en suis sorti, moi, du film, mais au final, je me suis dit que c'était le meilleur des trois, au final. Même si, en fait, comme je dis, J. Abrams, il a essayé de sauver les meubles, parce que il fait revenir les Chevaliers de Rennes qui étaient à l'origine dans son épisode 7, enfin, je pense qu'il devait avoir un lien pour qu'ils en parlent plus tard dans les films, même l'épisode 8, quoi, mais non, Ryan Johnson a fait ce qu'il a voulu, donc du coup... fuck les Chevaliers de Rennes, quoi. Et là, ça a été pareil, c'est une catastrophe, les Chevaliers de Rennes. Ils apparaissent pour juste être des figurants. Ils font coucou à la caméra, de temps en temps ils viennent dans les décors de Jordanie, on les a vus quoi, oui, dans la planète, je m'en peux plus, qui d'ailleurs qui se fait atomiser par des croiseurs, bah oui, parce que maintenant les croiseurs interstellaires, ils détruisent aussi des planètes, ils ont vraiment des problèmes dans cette nouvelle trilogie au niveau des armes de destruction massive. Au début, épisode 7, c'est une planète. L'épisode 8, au moins, il n'y en a pratiquement pas, à part le petit canon de merde qui sert juste à détruire la muraille dans l'épisode 1, mais ça, on s'en fout, la rigueur. Et l'épisode 9, c'est carrément des croiseurs interstellaires partout dans la galaxie, ou qui détruisent des planètes, etc. Enfin, c'est bon, quoi. On a compris que c'était l'ennemi, le danger. euh, ce premier ordre, d'ailleurs. D'ailleurs, au final, qui est l'ennemi dans cette nouvelle trilogie? Dans l'épisode 7 et 8, on dit que c'est le premier ordre. Maintenant, c'est le dernier ordre, enfin, le nouvel empire de Palpatine, quoi. Donc du coup, en plus, à la fin, pour moi, on n'a pas vaincu le premier ordre, on a juste vaincu l'empire de Palpatine qui n'était apparemment pas vaincu. Parce que forcément, le premier ordre, il y a encore des vaisseaux quelque part. Là, à la fin, on montre juste les vaisseaux de ce dernier ordre, de cet empire de Palpatine, être détruits, c'est tout. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de fin, en fait. Enfin, juste, il y a encore le retour des Jedi qu'on aurait espéré depuis la fin de l'épisode 6, avec Luke Skywalker. Enfin, voilà, donc du coup, c'est ça que je voulais revenir. C'est une catastrophe, cette nouvelle trilogie, au niveau des personnages de l'ancienne trilogie. C'est une catastrophe. Mais ça, c'est à cause de l'épisode 7, je le redis, cet épisode, c'est de la merde. L'épisode 7 est le pire film Star Wars. Et les gens qui l'ont aimé, bah ok, tant mieux, vous avez aimé un film qui n'a aucune imagination, que ce soit au niveau du scénario. Alors, les personnages, il y avait au moins Finn. Finn était intéressant parce que c'était un Stormtrooper qui a déserté. Mais il est développé. Il est même pas développé en fait. Il est pas du tout développé ce personnage. C'est une catastrophe. Il est pas développé dans. Dans l'épisode 7, on le met en marche. Enfin, on développe un peu quand même. Épisode 8, pas du tout. Épisode 9, ils l'ont complètement oublié. Comme les Chevaliers de Rennes d'ailleurs. Enfin, si, dans l'épisode 9, on te dit qu'aussi il y a d'autres Stormtroopers qui ont déserté. Mais c'est à peine développé. Quand je vois le scénario qui était fait par Colin Trevorrow dans ce qui devait être fait de l'épisode 9, Finn devait devait être bouleversé d'un point de vue moral par le fait de retrouver des anciens collègues Stormtroopers, savoir s'il devait les tuer ou pas. Et c'est pas du tout développé. D'ailleurs, c'est un truc de dingue. Le mec, il déserte, il tue tout le monde d'un coup, quoi. Ses anciens potes, alors peut-être que c'était tortionnaire, mais du coup, on le sait pas. On est obligé de supposer, en fait. C'est ça qui est incroyable. On doit supposer. Dans les anciens films, soit 1 à 6, on suppose pas. Ou alors, c'est des trucs qui ne sont pas, comment dire, importants pour le scénario. Après tout, on peut se dire que Finn, c'est pas important non plus pour le scénario. Mais par contre, Palpatine, je suis désolé, on est obligé de savoir pourquoi il revient. C'est un élément central du coup de ce film. Et on sent du coup que c'est fait à l'arrache. Donc juste, je reviens parce que je m'éloigne de ce que je voulais dire à la base. L'épisode 7 est le pire Star Wars car il ne réunit pas les trois grands personnages de l'ancienne trilogie. C'est-à-dire Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo. Les trois grands personnages. Ils ne réunissent que brièvement Han Solo et Leia. Bah, c'était le minimum syndical, mais bon, c'est pas ouf non plus. Les dialogues, je veux dire. Donc, du coup, je reviens du coup sur l'épisode 7, bien sûr.
Et, et du coup, mais moi, ce que j'aurais voulu dans l'épisode 7, c'est voir Mark Hamill de retour. Dès l'épisode 7, pas cette fin de merde où ils font ben ça y est, Ray l'a retrouvé. C'était le but, c'était le MacGuffin, comme il l'appelle aux États-Unis, la recherche d'un objet ou d'un personnage. Mais là, c'est la recherche de Luke Skywalker durant tout l'épisode 7. Et on s'en fout, en fait. Enfin, on aurait voulu voir Luke Skywalker reconstruire l'ordre Jedi depuis l'épisode 7. Enfin, dès le début, ça aurait dû commencer comme ça. Une putain de bonne trilogie, ça aurait commencé comme ça. Et les personnages n'ont pas évolué. Han Solo, il fait toujours contrebandier. Leia, elle résiste toujours contre. Et Luke, bah, lui, oui, voilà, c'est juste Luke qui a évolué, mais pas dans un sens qu'on aurait aimé voir, en fait. Ou alors, ça aurait été. Si ça avait été mieux amené dans l'épisode 8. Et du coup, voilà, ce qui aurait été bien, c'est de faire réunir les 3 personnages de l'ancienne trilogie. Ça aurait été génial. Alors forcément, il y en a, ils pourront dire oui, mais du coup, de toute façon, ça aurait pas pu marcher parce que Han Solo, ils l'ont tué. Mais même je le dis au final, c'est pas grave si vous le tuez Han Solo dans l'épisode 7. Si vous réunissez tous les personnages dans l'épisode 7, aucun problème. Au moins, on aurait été satisfait de revoir les personnages, qu'il y ait une interaction entre les 3 personnages. Les interactions. Enfin, Han Solo, il n'aura jamais eu d'interaction avec Luke Skywalker dans cette nouvelle trilogie. Je trouve ça vraiment nul à chier. Enfin, je veux dire, quand on a appris qu'il y avait une nouvelle trilogie, on était hypé parce qu'on savait que les personnages allaient se revoir. On allait y parler, on va avoir une nouvelle intrigue, etc. Intéressante. Mais pas du tout. Donc ça, c'était mon gros point noir, du coup, de cette nouvelle trilogie. Et du coup, c'est vrai que l'épisode 8 n'a pas amélioré cet aspect-là. En fait, moi, pratiquement, j'aurais bien aimé l'épisode 8 si Luke Skywalker avait pas eu ce développement. Ou alors, s'il avait eu ce développement, il avait une putain de bonne fin. Parce qu'il a pas. Enfin, franchement, je suis désolé. Il, il se transmet en Wi-Fi pour faire croire qu'il est là alors qu'il est pas là. Face à Kylo Ren dans le combat final dans l'épisode 8. Ouais, c'est une surprise. Allez, pourquoi pas, on l'accepte. Mais ne le faites pas mourir comme ça. C'est n'importe quoi cette fin. C'est à chier. Et d'ailleurs, je crois que c'est peut-être le truc qui aurait pu sauver les derniers Jedi, hein. Ça aurait pu, je pense que vraiment, les gens auraient plus apprécié le film si au moins Luke Skywalker n'était pas mort à la fin. Je crois que c'est les gens, ils ont dû. Déjà que les gens, ils aimaient pas le film de bout en bout, ça a fait péter les plombs aux gens, à mon avis. C'est l'élément central, je pense, du fait que l'épisode 8 ait été détesté par les fans de Star Wars. Enfin, dans leur grande majorité. Et après, t'as l'épisode 9 où bah, on essaie de sauver les meubles et on fait revenir Palpatine, qui est une grosse connerie. C'est une connerie de faire revenir Palpatine. Après, bon, il y en aura qui diront ouais, non, mais c'est bien de faire revenir un ancien méchant, etc. Parce que J.J. Abrams disait que euh, il était là dans les épisodes 1 à 6, pourquoi il ne serait pas là dans la dernière trilogie, mais sauf que le méchant c'était Snoke, on le sait très bien. Et que Ryan Johnson, il a surpris tout le monde en le tuant. Donc du coup, on sent qu'ils avaient plus d'idées. Et je pense que le scénario de Colin Trevorrow aurait pu être magnifique, c'est un peu exagéré, mais au moins très intéressant. On aurait pu avoir une histoire très intéressante qui tournait autour du suprême leader, Kylo Ren. Pas du retour de Palpatine, qui est d'une... C'est illogique en fait. Illogique. Enfin bref. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule, hein, c'est juste mon avis personnel sur cette nouvelle trilogie que je trouve vraiment bâclée. On voit qu'ils n'avaient pas de scénario depuis le début, qu'ils l'ont fait. De toute façon, ils l'ont dit, hein, il y a eu plein de tweets, même Ryan Johnson l'avait dit. C'est un truc de dingue d'ailleurs. Qu'il n'y ait pas eu un point, qu'il ne se soit pas arrêté sur un point pour se dire bon, le scénario il va partir dans cette direction-là. C'est un truc de dingue, quoi. Donc, du coup, ouais, voilà. C'est très très déçu. Enfin, alors, du coup, sur l'épisode 9, bah, je pronostique rien de ouf. Je m'attendais à tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, avec des copains, on avait fait la blague de se faire un résumé du film, de ce qui allait sûrement se passer, et ça n'a pas loupé. Il n'y a eu aucune surprise. Mais vraiment, aucune surprise.
Autant l'épisode 8, il y a eu des surprises. Au moins, moi, je trouve que l'épisode 8, même si pas ouf non plus, au moins, il avait des couilles et il a essayé de mettre des choses sur la table. Des couilles de souris. Enfin bref, bon. Donc, ah oui, juste une dernière chose, Lando Calrissian, c'est vraiment une grosse blague. C'est dommage parce que, mais de toute façon, voilà, l'épisode 9 aussi est un peu loupé sur cette base-là parce qu'il n'y a plus les anciens personnages de l'ancienne trilogie. Mark Hamill, tu le vois, aller à tout casser 5 minutes dans le film pour une apparition. Leia, malheureusement, l'actrice est décédée, donc forcément, ils ont fait les recoupages, etc. Donc, ils n'ont pas fait des liens. Et donc, du coup, Lando Calrissian, c'est vraiment le dernier personnage qu'ils n'avaient pas fait venir et qu'ils ont voulu faire intervenir pour le dernier film. Mais on voit vraiment que c'est vraiment pour le fun qu'ils l'ont fait venir, hein, pour les fans. Mais vraiment, il n'a aucune importance dans le film. On s'en fout, en fait. Donc enfin voilà, c'était un peu une unboxing mélangée avec mon avis sur le Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, et sur la nouvelle trilogie Star Wars, en espérant que Disney fasse mieux à l'avenir, avec, là ils viennent de sortir ce qu'ils ont appelé la Haute République, ça devrait se passer 400 ans avant la menace fantôme, l'épisode 1, donc en espérant que ce film soit intéressant, et puis on verra bien. Et donc j'espère aussi que d'ici là, j'aurai sorti la deuxième partie grâce à mes collègues. La deuxième partie sur notre avis. Donc du coup, c'était il y a 2 ans maintenant. Waouh. Sur l'épisode 8, The Last Jedi, ou en français, Les Derniers Jedi. Je vous dis à plus, enfin j'espère à bientôt et portez-vous bien. Ciao.